Heureux de vous retrouver dans cette livraison de l'actualité sur Canal 3 Bénin. À suivre les jeunes LD de Sérou qui claquent la porte. Ces militants engagés hier aux côtés de la principale formation de l'opposition, le Parti Les Démocrates, dans la commune de Djougou, retournent leur veste pour soutenir Wadani à la présidentielle. Ils ont livré leur déclaration de ralliement en matinée. Responsabilité éditoriale en temps de déferlement des passions politiques, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication forme une deuxième vague de journalistes et animateurs. Des émissions interactives à briquant. La session de 2 jours revient sur le cadre légal et la déontologie en cette veille de présidentielle. Et puis les femmes des 3 arrondissements de Tukuntounan, toutes unies pour avancer ensemble. La nouvelle maire de la commune les a mobilisées autour du thème international de la Journée internationale des droits des femmes cette semaine pour célébrer la justice sociale. C'est un ralliement qui fait déjà parler des militants et militantes, les démocrates qui changent de camp en affichant désormais leur soutien au duo Wadani Talata. Les jeunes de Sérou dans la commune de Djougou rejoignent également le mouvement. Ils ont rendu public leur déclaration de ralliement ce matin. Reportage sur place. Ces militantes et sympathisantes du Parti Les Démocrates changent désormais de cap. À partir d'aujourd'hui, elles tournent définitivement le dos à cette formation politique pour s'engager dans une nouvelle aventure. Une décision forte portée par une mobilisation remarquable. Ces femmes ont choisi d'apporter leur soutien au duo Wadani Talata. Nous, femmes démocrates de Djougou, engagées pour le progrès, la paix et le développement de notre chère nation, exprimons par la présente notre soutien ferme, total et sans réserve au duo de candidats Wadani et Talata. Convaincus de leur vision éclairée, de leur engagement pour une gouvernance responsable et inclusive, ainsi que de leur détermination à poursuivre les réformes porteuses de développement. À leur côté, de jeunes hommes, eux aussi, acquis à la cause de Romial Wadani. Après une analyse responsable et patriotique de la situation sociopolitique de notre pays, ainsi que des enjeux majeurs liés aux prochaines échéances électorales, nous avons l'honneur et la conviction de déclarer notre soutien total, ferme et sans réserve à la candidature de duo Wadani Talata. Ce choix est motivé par la vision claire et ambitieuse portée par ce duo pour la transformation structurelle du Bénin. Les résultats tangibles déjà enregistrés dans les domaines économiques, sociaux et infrastructurels. La volonté affirmée de promouvoir la jeunesse, de créer des opportunités d'emploi et de renforcer l'inclusion sociale. C'est également le moment pour nous de saluer avec respect et admiration l'engagement constant et indéfectible, la clarté d'une vision et le leadership inspirant d'une personne. Je veux nommer l'honorable Gomina Malik. Le cercle de soutien s'élargit progressivement. Objectif affiché, mobiliser massivement pour un fort taux de participation à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. L'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers adhère aussi officiellement à la plateforme Bénin Uni et Solidaire abrégée BUS. La cérémonie s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation pour la victoire du duo Wadani Talata à la présidentielle du 12 avril. L'événement a eu lieu à Cotonou ce mercredi sur l'esplanade du rond-point Sainte-Cécile. Ouliat Sanoussi, Elvis Tonoukoua.
C'est une forte mobilisation des vendeurs et vendeuses d'essence du secteur informel ici au rond-point Sainte-Cécile de Cotonou ce mercredi. En adhérant officiellement à la plateforme Bénin Uni et Solidaire BUS, l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers apporte son soutien au duo Wadayi Talata pour la présidentielle du 12 avril prochain. Il est normal que nous soutenons ce duo. Leur projet de société est porteur d'espoir, de stabilité et de progrès pour notre secteur et pour tout le Bénin. Occasion pour Henri Assogba d'appeler à la mobilisation de tous autour du duo et d'exprimer au nom de l'association sa reconnaissance envers le chef de l'État pour toutes les réformes engagées dans le secteur durant les 10 dernières années. Que les vendeurs d'essence sortent massivement, que nous soyons visibles, que nous soyons déterminés, car nous devons démontrer au futur président que nous sommes des citoyens responsables, des acteurs conscients, des hommes et des femmes engagés. Tour à tour, les différents intervenants ont salué l'ampleur de la mobilisation et appelé à une implication accrue de ces acteurs sur le terrain, tout en insistant sur le taux de participation. La seule manière de remercier le président Patrice Talon, c'est de tout faire pour que nous ayons un taux de participation très très élevé. Le jour du vote, ne restez pas à la maison. Allez voter, mobilisez vos collègues, vos amis, vos familles. L'heure de la mobilisation a donc sonné. Le vrai combat se livre désormais dans chaque rue, dans les quartiers et les foyers, afin que leur joker commun, Romuald Wadayi, soit porté en triomphe. Pour cette élection présidentielle du mois prochain, l'arrondissement d'Akolera dans la commune de Koma fait le choix du duo Wadayi Talata. Eh bien, ce choix est indiqué par un creuset, celui des ambassadeurs et leaders d'Akolera, parrainé par Jeanne Adambiokou Akapo. Elle est personnalité politique de la localité. Tout a été officialisé à la faveur d'un meeting géant dont voici les détails avec Narcisse Alessel. Unis et engagés autour de leur fille, Jeanne Adambiokou épouse Akakpo pour la poursuite de la dynamique en cours au Bénin depuis 2016. Et l'arrondissement d'Akolera donne ici la preuve avec une mobilisation historique. En répondant massivement à cet appel, vous démontrez que la communauté d'Akolera reste debout, consciente des enjeux et prête à prendre toutes les places dans l'histoire politique de notre nation. Durant toute une décennie, les portes de nos rêves se sont majestueusement ouvertes et que la fierté d'être béninois ne se dispute point. C'est un acquis qu'il faut sauvegarder pour l'échéance électorale du 12 avril prochain. L'option est faite ici de choisir le candidat Romuald Wadayi avec un défi. Il a un devoir encore plus grand et sacré, aussi pour vous que pour moi, chers frères et sœurs d'Akolera, de nous mobiliser fortement autour de son élection et pour la réussite de son mandat. L'objectif fixé par cette femme leader de la région est que les 8000 voix d'Akolera soient acquises par le candidat de la majorité au pouvoir. Objectif que partagent ses alliés venus du Koufou voisin. Le candidat Romuald Wadayi est du Grand Mounou. Si le Zou, Bongo Alibori, demain fait un record plus que le Grand Mono, ça sera une honte pour nous. Les signaux sont ainsi tracés pour un fort taux de participation à Akolera à l'issue de ce scrutin. Jeanne Adambiokou Akakpo, elle, tient le pari avec un parcours politique qui suscite fierté et admiration. C'est une battante. Je vois les coups que tu reçois, mais elle a cette force de se relever aussitôt. Je vous remercie d'être venu la soutenir. Un soutien populaire rythmé de bains de foule, symbole d'une cohésion fraternelle retrouvée à Akolera, jadis grand centre commercial du sud Bénin. Actualité électorale toujours dans un autre volet. Une délégation d'experts de la CEDEAO en séjour au Bénin dans le cadre de cette élection présidentielle était ce mercredi à la Commission électorale nationale autonome.
Une rencontre d'échange pour s'enquérir du niveau de préparation du scrutin du 12 avril. Au terme de la rencontre, le chef de la mission s'est confié à la presse. Voici un extrait de ses propos. Bon, c'est une visite de courtoisie. Nous venons nous présenter parce que c'est la Sénat qui organise l'élection. Nous sommes venus pour observer l'élection. Donc il est naturel qu'on vienne voir la Sénat. Et nous sommes là pour nous enquérir de l'état des préparatifs où nous, la CEDEAO, pouvons venir en soutien aux besoins. Les élections se sont passées législatives au mois de janvier. Fort de cela, donc la Sénat est actuellement prête. Nous allons donc voir comment les choses vont évoluer. Et bien sûr, nous allons rencontrer d'autres partenaires, d'autres parties prenantes au processus pour avoir beaucoup plus d'informations. Toujours dans la journée d'hier à la Sénat, les représentants des duos candidats ont assisté au tirage au sort des membres des bureaux de vote hors du Bénin. Le processus prend en compte le président et les deux assesseurs dans chacune des 14 villes retenues hors du territoire national pour le vote de la diaspora béninoise. Au terme de l'opération, les représentants des deux duos candidats apprécient la transparence et la fiabilité de l'opération. Suivant. On est satisfait de ce qui s'est passé parce que ça a été fait au vu et au su de tous ceux qui sont présents. Nous pensons que tout a été fait dans les règles de l'art. On ne savait pas que c'était une opération de ce genre, mais on a compris que c'était nécessaire de procéder de cette manière-là. Je crois que c'est un processus qui s'est très bien passé dans la transparence, devant nous tous, devant tout le monde, devant la presse. Ce n'est pas un jeu compliqué, mais cela a été très transparent. Et je crois que, pour ce que je pense, la Sénat évolue dans ses façons de faire pour assurer la transparence. Parce que souvent, quand il y a des attributions de sièges à la Sénat ou choses, les gens pensent que c'est un jeu. Ils font des jeux, mais ils ont des noms à part. Là, quand on voit ça, on sait que le jeu de la transparence est toujours de mise au niveau de la Sénat. C'est ce qu'ils viennent de prouver. Guy Tokpe hier, Éric Rondeté aujourd'hui, encore un autre grand nom, sinon le numéro 2 du parti Les Démocrates, principale formation de l'opposition sous Boni Yayi, qui aujourd'hui soutient le duo Wadayi Talata. Il parle d'une conviction autour du projet de société de la candidature du dauphin de Patrice Talon. On écoute un bout de sa déclaration cet après-midi même. Que le duo candidat pour lequel ce pacte propose son soutien, que ce duo candidat fera en sorte que la critique de l'action publique reste et demeure un levier important, un mirador important de l'action publique et de la gouvernance publique. C'est pourquoi, ensemble avec vous, je souhaite plein succès pour cette campagne au duo Wadayi Talata. Et voilà pour ce qui était de cette actualité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, je vous l'ai dit en titre, renforce les capacités des animateurs d'émissions interactives. Le séminaire fait revisiter aux participants la réglementation en vigueur en cette matière et surtout la responsabilité des animateurs et journalistes. La rencontre de Boycon fait suite à une précédente séance tenue en novembre dernier. Hélène Amoussou. Gestion des émissions interactives en période électorale, surtout en cette veille de la présidentielle du 12 avril prochain. Le sujet préoccupe la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Après une première session en novembre dernier, l'instance de régulation des médias organise au profit d'une deuxième vague de journalistes et d'animateurs de radio un séminaire de renforcement de capacités. Nous sommes dans une période de propagande où les passions politiques peuvent se retrouver sur vos antennes.
votre corps défendant. Du coup, vous devenez les garants de la gestion éditoriale, de la responsabilité éditoriale de vos différents médias. C'est pour cela qu'il était nécessaire pour la HAC de vous réunir ici afin que nous puissions nous rappeler un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, aussi bien sur le plan déontologique, sur le plan légal que sur le plan technique. Pendant 2 jours, les participants ont été entretenus par des professionnels expérimentés. Ces derniers sont conviés afin de partager avec les invités leurs connaissances et pratiques en la matière. À travers des communications, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées. Les propos diffamatoires, les incitations à la haine, les informations non vérifiées ou les dérives verbales peuvent rapidement transformer un espace d'expression en un facteur de tension. C'est pourquoi la gestion des émissions interactives requiert de la part des journalistes et des animateurs une maîtrise rigoureuse des règles professionnelles, une bonne connaissance du cadre juridique et surtout une grande capacité de modération. Consciente de ces enjeux, la HAC a entrepris d'accompagner les professionnels des médias à travers des sections de formation adaptées. Les résultats encourageants de cette première expérience ont conduit la HAC à organiser cette deuxième vague de formation afin de toucher un plus grand nombre d'acteurs du secteur radiophonique. Dorénavant plus outillés pour gérer les émissions interactives, ces journalistes et animateurs proviennent des diverses régions du pays. Des journalistes venus de plusieurs pays dans la sous-région prennent part à un atelier régional consacré à l'identité biométrique et à la sécurité des citoyens. Cette question de la protection des données personnelles est un enjeu majeur à la rencontre de Cotonou, ceci dans un contexte de transformation numérique et de redéfinition des contours de la sécurité et de la gouvernance. L'initiative ouverte ce mercredi vient du programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique de l'Ouest de la fondation allemande Konrad Adenauer, en collaboration avec le réseau des journalistes africains spécialistes des questions de défense et sécurité. Les précisions. Au cœur de cet atelier régional, les enjeux contemporains de sécurité et de gouvernance numérique. Initié par le programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer, en collaboration avec le réseau des journalistes africains spécialistes des questions de défense et sécurité, cette rencontre réunit des professionnels des médias spécialisés en défense et sécurité autour d'une thématique sensible, l'identité biométrique et la protection des données personnelles. Je trouve que c'est un sujet pas assez développé au sein du domaine journalistique et que c'est peut-être le moment d'en parler et d'explorer tous les enjeux. Les infractions liées à la protection des données personnelles, à la propagation, à la diffusion de ces données-là se multiplient. Donc c'est dit, il faut qu'on fasse une pause et qu'on parle de ces choses-là pour que nous aussi, en tant que journalistes, en tant que sachants, nous qui sommes appelés à éclairer la grande masse, qu'on soit suffisamment outillés sur ces questions afin de mieux faire le relais au niveau de l'opinion. Pendant 2 jours, ces journalistes venus de plusieurs pays de la sous-région vont échanger avec des experts issus de la HAC, de l'ANIP, de la CRIET et de l'APDP sur les défis de la collecte, du traitement et de la protection des données à caractère personnel. On va discuter sur la situation d'identité biométrique et aussi les données personnelles parce qu'on a beaucoup d'options maintenant avec l'avancement de technologies pour prendre l'identité biométrique. C'est déjà très important que dans un pays, les données à caractère personnel, suivant les dispositions des articles 405 et 407 du Code du numérique, il faudrait quand même ces utilisations, son traitement est encadré rigoureusement par ces dispositions. Cet atelier s'inscrit ainsi dans une dynamique régionale visant à faire des médias des acteurs clés de la gouvernance sécuritaire et numérique en Afrique de l'Ouest. Après plusieurs étapes à travers le Bénin, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle poursuit sa tournée nationale de contact avec les acteurs du système éducatif. La ville de Parakou a accueilli Expédie Wissou cette semaine de l'école de formation médico-sociale au chantier de la future école normale supérieure. Il a touché les réalités du terrain et l'évolution des infrastructures en cours de réalisation. Epiphane Chabi, Socrate Dantolé.
Dès son arrivée à Parakou, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a eu une séance d'échange avec les apprenants de l'école de formation médico-sociale et leurs enseignants pour s'imprégner des réalités du terrain. Ensuite, cap sur le site de la future école normale supérieure de Parakou, un projet structurant annoncé en conseil des ministres du 11 mars 2026. Ensemble avec le maire de la ville de Parakou, le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le ministre conseiller a constaté de visu le démarrage effectif des travaux sur un domaine de 18 hectares pour une durée prévisionnelle de 18 mois. Je suis vraiment heureux de l'ouverture de ces chantiers et qui constitue pour nous, dans le département, un outil de développement. Notre rôle est de veiller à ce que les infrastructures soient installées et dans les bonnes conditions et aussi dans les délais contractuels. Nous allons y veiller. SPD Ouessou a pour sa part appelé la vision du gouvernement, celle de faire de la formation technique un pilier du développement national. Le premier pilier du développement, c'est la formation des ressources humaines. C'est pourquoi l'État a mis autant d'énergie, de temps, de moyens pour que ce projet soit un projet qui fasse des apprenants béninois, des jeunes béninois, des ressources humaines à même de compétir à l'international. Un pas de plus vers la construction d'un système éducatif plus pratique, plus inclusif et résolument tourné vers l'employabilité des jeunes. La junte féminine à Tukuntuna a célébré la Journée internationale des droits des femmes, édition 2026 différée. Ces femmes des 3 arrondissements de la commune ont commémoré la journée avec faste dans une mobilisation autour de l'autorité communale. Alassane Harouna. C'est autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles » que la junte féminine de Tukuntuna, mobilisée comme un seul homme aux côtés de l'autorité communale, a célébré en différé l'édition 2026 de la Journée des droits des femmes. Loin d'être un simple slogan, ce thème se veut un véritable appel à l'engagement collectif, à la responsabilité citoyenne et surtout à des actions concrètes en faveur de l'égalité des chances, de la protection des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, le droit n'a de sens que s'il est connu, la justice n'a de valeur que si elle est accessible et les actions n'ont d'impact que si elles sont collectives. C'est pourquoi nous devons sensibiliser davantage nos communautés sur les droits des femmes et des filles, encourager la scolarisation et le maintien des filles à l'école. La présente célébration intervient au lendemain de l'élection à la tête de la commune de Tukuntuna de cette femme leader. Un symbole fort qui vient renforcer la portée de l'événement. Si nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme en différé, ce n'est pas un hasard d'une nouvelle dynamique. Oui, une dynamique d'unité. Désormais, les femmes des 3 arrondissements de notre commune, Tukuntuna Centre, Tempégré et Kouarfa avancent main dans la main. Cette union est notre force et traduit une prise de conscience collective. Aux côtés de ces femmes fortement mobilisées, l'honorable Christophe Kaki, qui vient ici témoigner son soutien et saluer l'engagement de la junte féminine. C'est une journée qui résonne dans nos cœurs comme un appel constant à l'action, à la solidarité et à la compassion. Au-delà des réjouissances, les femmes ont pris part à plusieurs communications axées sur la promotion et la défense de leurs droits. Ce match de football opposant 2 équipes féminines locales est venu clôturer la célébration dans une ambiance festive. On finit dans ce même registre. Les femmes de la structure de microfinance Africa Finance ont aussi célébré de leur côté la GIF de cette année. Des femmes, sinon des moments d'échange et de convivialité entre personnel féminin et masculin de la structure ont marqué la commémoration. Voici le reportage. C'est en différé que les femmes élues et employées de la structure Africa Finance ont célébré la Journée internationale des droits de la femme édition 2026. Un hommage mérité à ce personnel féminin sous le signe de l'égalité et de la promotion des droits des femmes. Au sein de Africa Finance,
Le personnel féminin représente 54% de l'effectif de l'institution. Au niveau des organes, elles sont à 50%. Sur 11 élus, nous avons au moins 5 femmes. Donc vous comprenez que Africa Finance fait vraiment la promotion des dames. Et notre objectif est que non seulement au niveau de Africa Finance, au niveau de la PSFD et au niveau de toutes nos institutions, que les femmes soient mises devant parce qu'elles sont capables de faire beaucoup de choses. La parité n'est pas seulement un objectif chiffré, c'est un atout stratégique pour notre entreprise. La diversité des perspectives est source d'innovation et de performance. La cérémonie a connu la participation de l'association professionnelle des leur a prodigué quelques conseils. Il ne faut pas que le sel que vous constituez perde sa saveur. Parce que nous le savons, quand le sel perd sa saveur, avec quoi on peut saler encore le sel? Ça c'est pas possible. Donc ne perdez pas votre saveur. Vous êtes indispensable. D'accord? Vous êtes vraiment indispensable. Ne perdez pas votre saveur dans de mauvais actes. Au-delà de l'aspect festif, le personnel féminin et les élus ont été entretenus sur la thématique femmes et épanouissement personnel pour une efficacité professionnelle. Cette édition est terminée. Merci. Avec l'info continue à 20h précise.